Et ce que on va discuter là, c'est que précisément, ce que la forme de la fiction cinématographique a à nous dire sur le monde, c'est en choisissant de modifier nos horizons d'attente et en produisant des effets sur le spectateur qui vont nous permettre, et à mon avis c'est ça le plus important, de croire à ce que l'on sait sur deux choses vraiment très difficiles à croire. Le fait que la catastrophe nucléaire reste possible et que il n'y a pas de protection contre des frappes nucléaires délibérées ou accidentelles. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce que avec mon équipe, on a commis une série d'entretiens sur plusieurs années, plusieurs pays, à partir de collègues qui ont des rôles dans l'armée, des rôles politiques, des rôles d'activistes, et qui ont des préférences en termes de politique nucléaire très variées. Et en fait, tous finissent par admettre exactement cette chose-là. C'est-à-dire, ils savent et ils ne doutent pas qu'il n'y a pas de protection possible et que la catastrophe reste possible, mais même eux, qui sont littéralement les professionnels de la chose, disent qu'ils ont du mal à y croire. Et donc mon propos, c'était de dire, et ça a commencé dans un article de Culture et Conflit, publié en 2022, on peut mettre le lien en référence, il est en accès libre maintenant, il y a différents gestes esthétiques qui nous aident à croire à cette vulnérabilité à laquelle on a du mal à croire. Et le fait qu'il y a eu des déplacements de population forcés et des conséquences majeures sur les populations. Dans ce contexte-là, Dynamite remet la question de la vulnérabilité nucléaire et de l'impossibilité de la protection au centre de notre attention.